Hello à tous, donc c'est parti pour les taureaux. J'espère que vous allez tous bien les chers taureaux. Un signe de terre, d'ancrage. Vous êtes accordé au chakra racine, un signe gouverné par la planète Vénus. Si vous l'avez dans votre éphéméride, c'est la carte dans laquelle étaient les conditions des planètes, dans laquelle était par rapport à une carte, par rapport à votre date de naissance, votre heure et votre lieu de naissance. C'est comme une petite équation qu'on fait et on déroule des choses incroyables. J'espère que vous allez tous bien. Je ne regardais pas au bon endroit et j'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, on est parti pour les taureaux au niveau déjà amour. Alors c'est un signe de terre qui fait partie des signes comme le Vierge et le Capricorne. Déjà, on va regarder un petit peu les interactions que vous allez avoir avec quel signe astrologique pendant ce mois-ci, les signes les plus proches de vous, qui vont vous impacter le plus. Bon, ok. On voit qu'il y a le signe de la Vierge, déjà. Ok. De Neptune, qui est toujours en poisson, il me semble. Qui nous parle un petit peu d'illusion, de chimère. Uranus, qui vient vous impacter plus fortement, là, les taureaux. J'ai l'impression que c'est par rapport à c'est l'ambiance en général. On va voir un petit peu si ça concerne du coup l'amour, le travail, l'argent ou la famille. Allez. Donc j'ai pas tiré les cartes avant. La prochaine fois, je pense que je tirerai les cartes avant. Pourquoi? Parce que ça met moins de temps sur la vidéo, moins de temps à charger. YouTube étant réduit et puis beaucoup de monde dessus, il y a beaucoup de chargement et c'est un peu embêtant parce que j'aurais préféré que vous les ayez tout de suite. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que va révéler la pleine lune pour nos taureaux? J'ai envie de prendre l'oracle des Verseaux pour le taureau, je ne sais pas pourquoi. Pour les autres, je n'ai pas pris le même. Ok. On va recommencer. Au niveau amour, s'il vous plaît, pour les taureaux qui regardent la chaîne. 4 Side Spirit, s'il vous plaît. 1 message pour les taureaux qui regardent de la chaîne. Ah, bon. Ok. Les taureaux, déjà, vous allez voir que vous allez avoir des cadeaux, des échanges par rapport à une personne, peut-être votre bien-aimé, peut-être que vous allez commencer à avoir une nouvelle naissance, que j'ai l'impression qu'il y a 1, 2, 3. J'ai l'impression que vous avez, les taureaux, quelque chose qui fleurit dans votre relation, un nouvel amour, ouais, je ressens le soleil qui nous parle ici. De cet été ou d'une période de 6 mois. En tout cas, vous allez voir, les taureaux, que vous allez échanger avec des personnes pendant ce mois d'avril et peut-être que ça va être une révélation pour cette pleine lune. Surtout, ce que je voulais vous dire, c'est cette carte qui représente la naissance, va vous apporter des choses incroyables. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'une relation qui était un peu mise en chrysalide a dû casser sa coquille pour pouvoir renaître et avoir des ailes de papillon. Un bel échange peut-être avec votre partenaire ou des amis concernant votre relation et vous allez avoir que c'est du bonheur car nous avons la carte ici des présents avec les guides et les guides vous annoncent ici que vous avez des cadeaux à avoir et cela sera dans plusieurs signes. Il y aura plusieurs signes à votre cadeau, c'est-à-dire que vous allez peut-être voir des choses dans le visuel ou peut-être voir les choses dans le toucher, sentir les choses par le toucher, pardon. Et voilà, là on nous parle de signes. Faites attention aux signes, aux échanges. Peut-être qu'il y avait un excès. Et ce sera, voilà, ces échanges peuvent être en excès pendant la pleine lune du 8 avril, les taureaux. Et ça, il faudra faire donc attention à l'excès d'émotivité, de larmes, etc. De ne pas... voilà, on sait qu'il y a Jupiter qui vient se coller à Pluton dans pas très longtemps. Ça va faire des gros chamboulements au niveau d'enracinement, de vie karmique, etc. Et ça, on peut en parler si vous voulez dans des guidances. D'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue et si vous voulez mettre un petit pouce, vous êtes invité à mettre un petit pouce. Allez,
on va continuer avec les taureaux. J'essaye d'aller le plus vite possible parce que sinon la vidéo met trop longtemps. Donc voilà, donc l'archange Gabriel me dit que je peux aller plus lentement. Alors il me dit d'aller plus lentement. Pourquoi? Parce que bon, il y a des choses qu'on ne sait pas encore, qui ne seront pas toutes révélées à cette pleine lune. Comment ça se fait? C'est plutôt bizarre. Il y a des choses que vous ne savez pas encore. Bon, on voit que vous avez peut-être échangé avec quelqu'un, ok. On a vu ces cartes, super. Par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est que je ne comprends pas pourquoi il y a cet excès d'émotivité chez vous, les taureaux. Alors pourquoi il y a cet excès d'émotivité durant cette pleine lune par rapport à des échanges faits avec des amis ou quelqu'un de l'autre, du sexe opposé? Parce que, ok, bon, il y a eu, on a voulu peut-être renaître, faire revivre une relation. On a voulu faire revivre une relation, mes taureaux. Et là, on voit qu'on est dans une situation d'échec. Alors, d'échec, pourquoi? D'échec parce que, ici, on a Mars. Mars, on voit quelqu'un qui n'a pas visé au milieu. On voit la planète Mars, Bélier, signe de feu, Sagittaire et Lion. On voit qu'il y a une régénération qui se fait, une restructuration dans la relation. On sent qu'on va remettre les choses à niveau. Peut-être qu'on a un sentiment d'échec, qu'on a l'impression qu'on n'a pas visé au bon endroit. Et qu'en fait, la cible est ici. Et que nous, on a visé à côté. Ok? Donc, on va voir. Cet excès émotionnel, en tout cas, a lieu à cause de ça. Ok? On va voir par rapport à ce sentiment d'échec. Bon, bah alors les cartes ont frappé super fort par rapport à ce sentiment d'échec. On voit qu'il y a eu un faux pas. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir fait un faux pas, d'avoir marché, comme on le voit ici, dans une flaque. Et par rapport à cette union, on a l'impression d'avoir manqué l'union. Pourquoi il y a cet échec? Parce qu'on a fait un faux pas par rapport à une union. Bon, les taureaux. Qu'est-ce que va vous révéler la pleine lune? Elle va vous révéler la carte de la clairvoyance. Vous voyez, il y a une lune ici, une lune ici. La pleine lune est bien une opposition du soleil et de la lune en gravité autour de la Terre, comme ça, et la Terre à l'intérieur. Et ici, nous avons la possibilité de rejoindre les deux bouts. Et ça, c'est fantastique. Ça donne une énergie qui est énorme, gigantesque autour de soi, et on peut avoir une vision très claire de ce qui nous arrive. Et peut-être qu'au niveau relationnel, là, les taureaux, vous allez pouvoir régler des choses. Donc, on vous conseille de ne pas trop aller dans l'excès d'émotivité, de faire attention, de garder des fois ce que vous ressentez pour vous. Pourquoi ne pas les dire dans l'impulsivité? Parce que le dire dans l'impulsivité, bah, en général, quand on réfléchit, on revient dessus. Donc voilà, c'est le petit conseil que j'ai à vous donner et que je me permets de vous donner parce que je l'ai entendu. Allez, s'il vous plaît, un petit conseil. Bon, on m'a dit que c'est quelque chose que vous êtes dépouillé depuis l'automne, sûrement les taureaux, et que vous allez vous mettre de l'eau dans vos verres de vin. Ou d'autres choses. Donc là, les taureaux, j'ai l'impression quand même qu'il y a l'excès émotionnel avec une personne, que vous, encore une fois, nous avons l'échange. Donc là, on est quand même plus dans la critique, le jugement. On sent qu'on est ces deux personnes là qui ont envie quand même de se critiquer, de juger, qui disent attends, toi t'as fait ça, moi j'ai fait ça, toi t'as fait ça, moi j'ai fait ça. Ok. Eh bien, vous savez quoi? Ici, on voit qu'il y a un compromis. Il y a un compromis et un échange, un partage avec cette personne où vous pouvez vous tenir main dans la main. Ok? J'ai encore le doigt en l'air avec Binaël. Binaël qui demande une restructuration d'une relation amoureuse. Surtout pour cette union. Attention de respecter des règles, attention de respecter le fonctionnement. On a ici Saturne ou Mercure. Ok, on a une personne qui va être en hésitation par rapport à ce choix, par rapport à cette discussion là qu'on voit les taureaux. Ok, sur quoi ça va mener? Ok, on voit que c'est une femme qui a une hésitation par rapport à ce choix. Ok, bon,
Ou alors, dans un autre cas, ça peut être aussi un homme ici, là, je vois ici, qui est assis, qui ne sait pas quoi faire, et une femme ici qui, elle, par contre, sait très bien là où elle veut aller. Voilà. Et là, les taureaux, j'ai l'impression que vous allez avoir des écrits, des contrats par rapport à ça, des écrits, des échanges. On a Mercure, on va avoir Vénus en Gémeaux. Ne vous inquiétez pas, je pense que les taureaux, ça va vous faire le plus grand bien. Et Vénus arrive en Gémeaux, il me semble, cette semaine. Ou le 6, ou on verra. On verra ensemble, on en parlera. Allez, s'il vous plaît. Ok. On voit que par rapport à cette régénération, vous avez besoin de faire ça. Parce qu'il y a eu besoin d'un réalignement. On voit une personne qui la brûle et une personne qui là est en réalignement avec les 7 chakras. Ok? N'hésitez pas à jouer de la musique pour réveiller vos chakras. On vous parle d'Aniel qui vient sauver votre relation, surtout s'il y avait une peine de cœur avec le chakra du corps qui est juste ici. Et ici, on voit qu'il y a l'aura verte de la guérison, mais pas que, de l'espoir, de la fidélité, de la loyauté et de la richesse, de l'entretien des rêves. J'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends ça là tout de suite, de l'entretien des rêves. J'ai l'impression qu'il faut que je change d'oracle, alors je reviens tout de suite. Alors je parle un petit peu vite, mais en même temps, il y a beaucoup d'informations et peu de temps. Donc je fais avec ce que j'ai. Allez, on va passer avec l'oracle Chloé, ici, qui est superbe. Allez, s'il vous plaît, l'oracle Chloé pour les taureaux en amour. Pour les taureaux en amour. Alors, on me parle encore du chakra racine, un petit peu comme le bélier tout à l'heure. On avait cette histoire de chakra racine, chakra sacré, de l'action, etc. Bon, pour vous, ce sera peut-être plus de la passion avec votre entourage, plus de la passion envers ceux que vous aimez. Vous allez ressentir ce truc de vivre avec passion, avec audace, et de peut-être vous ancrer sur Terre et de faire quelque chose comme une mission sur Terre. J'ai l'impression que vous allez faire une genre de mission sur Terre. Voilà, vous avez envie de faire une mission. En tout cas, si ça me parle du chakra du cœur, on va voir que vous pouvez avoir quelques disputes, c'est possible avec votre partenaire, mais en même temps que vous pouvez avoir une passion qui serait démesurée et ardente en fait, comme le charbon ardent, j'entends, pour votre relation amoureuse là, pour la personne avec qui vous comptez vous mettre ou avec qui vous pensez. J'ai l'impression quand même qu'il y a 2 choix, 3 choix même chez les taureaux. J'ai l'impression que vous avez eu pour les célibataires, en tout cas ceux qui sont encore dans alors je ne veux pas dire frivolité, mais on pourrait appeler ça des frivolités. Pour les célibataires, en tout cas, vous pouviez avoir plusieurs propositions, effectivement. Vous avez, j'ai l'impression, pendant cette pleine lune, la pleine lune qui est éclairante. Et bien là, vous allez voir qu'elle va vous éclairer sur quoi. Bon, peut-être que vous aviez fait une utopie, peut-être qu'il y avait réellement une relation basée que sur le charnel et la passion, comme je le disais. Mais, bon, vous allez vous voir pendant cette pleine lune que vous faisiez peut-être attention aux mirages ou des illusions. D'ailleurs, j'ai eu Neptune avec vous, j'ai eu Neptune en poisson. Neptune, peut-être qu'elle vous touche directement, et peut-être qu'elle vous touche directement au niveau des illusions qu'on a à se faire au niveau du cœur avec le chiffre 15 et 6. J'ai toujours l'évolution spirituelle. Et nous avons un cancer. Ok. Bon, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu lunatique et vous allez changer vite d'avis pendant cette pleine lune. Vous allez avoir des avis changeants, les taureaux. Et va falloir vous enraciner et puis pas vous laisser berner par toute cette illusion. Parce que là, on a 2 fois encore au dos de deck la carte de l'indigo. L'indigo qui peut me faire comprendre que... Bon, et on a l'aveuglement. Donc là, pour moi, sur une relation d'âme, parce que là, on parle de votre âme sœur, les taureaux, vraiment, de votre âme sœur, on vous dit que vous êtes aveuglé dans une situation et que peut-être il va falloir revenir dessus. Voilà, on va regarder au niveau travail. Alors... En tout cas,
Allez, niveau travail pour les taureaux. Bon, j'ai l'impression que pour avril, vous allez peut-être arrêter de travailler les taureaux. Il y a une séparation au niveau du travail. Ah bah, une transformation avec la carte de la mort. Une transformation peut-être dans un autre secteur. Vous m'en direz plus. Ok, oui, j'ai l'impression qu'il y aura des transactions commerciales. Après, au niveau travail, vous allez avoir un petit peu d'espoir quand même pour soit arrêter, soit reprendre le travail, soit changer de métier. En tout cas, on voit que même votre relation amoureuse peut affecter votre travail et que vous y pensez. En tout cas, vous avez une réelle révolution en avril par rapport au travail, après un long sacrifice. Vous allez voir que vous allez avoir le choix après avoir montré ce que vous avez fait de mieux. Ou alors, ça peut me parler dans un deuxième cas, d'une personne qui s'est sacrifiée pour son travail, qui voit qu'elle a plusieurs choix à faire, de rester, de partir. Je vois une personne aussi qui peut être handicapée, ou alors qui peut avoir un bras de fer, vous voyez. Je vois une personne qui se sépare, qui a une transformation, bon, qui va peut-être faire un voyage, c'est un peu difficile là quand même, mais j'ai plus l'impression avec les poissons que là vous avez le commerce, l'échange, l'argent qui va tomber peut-être pour cette pleine lune. Vous allez des fois peut-être mal dormir. Je pense que le taureau là va pas... Vous pourriez avoir des risques de mal dormir, de regarder par la fenêtre et puis de vous demander qu'est-ce que je fais de cette vie, de faire des bilans de vie, une mise au point, voilà. Et voilà, là ici on parle de la révolution. La révolution, c'est une carte qui fait que l'on change de peau et pour cela on doit verser des larmes. Et donc je pense que vous allez avoir un travail vraiment purificateur de pleine lune. Je vous souhaite une bonne pleine lune, beaucoup de courage parce que en ce moment c'est pas si simple et on va pas le cacher, mais ça va, franchement ça va. Il y en a que c'est pire comme on dit et non, faut pas penser comme ça, mais franchement on a de la chance. Allez, quelle guérison cette pleine lune va aboutir pour vous. Renouveau énergétique. Vous allez pouvoir couper des liens toxiques par rapport à une souffrance émotionnelle. Donc là, peut-être que vous vous séparez réellement d'une personne ou peut-être que vous vous séparez simplement d'une souffrance ou d'une pensée. Une masse pensée, parce qu'une masse pensée, ça va se générer comme ça autour de votre tête. Et voilà, il faut voir un magnétiseur pour ça. Voilà, je vous conseille. En tout cas, voilà, renouveau. Lien toxique à couper, il n'y a pas de souci. On a tout compris là les taureaux, je pense que j'ai tout vu pour vous. J'ai énormément de messages encore qui viennent là, mais je m'arrête là parce que sinon je suis trop fatiguée. Et je vous fais des gros bisous.